Les planètes crypto s'alignent enfin et on assiste à du gros mouvement du côté des whales. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre série préférée de la chaîne, celle sur le tracking de whales, donc l'espionnage des gros portefeuilles. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cette série correspond parfaitement à ceux qui en ont marre d'arriver après tout le monde, qui veulent tout simplement se positionner en avance sur les cryptos avant qu'elles explosent, donc en même temps que la smart money, soit ceux qui manipulent un petit peu le marché dans l'ombre. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc exactement ce que ces gros portefeuilles accumulent et sur quel narratif ils se placent pour vous aiguiller dans vos recherches. Et juste avant de commencer la vidéo, évidemment si le sujet du jour vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour soutenir mon travail et surtout pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur les whales. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet, on se retrouve sur ordinateur, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de passer au portefeuille des whales, je voulais vraiment vous parler de ce tweet très important que j'ai fait hier sur un petit peu la situation actuelle et ce qui va expliquer par la suite ce que font les whales actuellement. Donc ce qu'on voit là sur le tweet, j'explique que ceux qui attendent des confirmations pour recharger, donc globalement c'est ceux qui disaient qu'on allait aller bien plus bas, qu'on allait visiter les 45 000, 40 000 dollars même, alors qu'on a toutes les planètes qui sont en train de s'aligner au niveau des cryptos. On a notamment les ETF Ethereum qui sortent aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, vous la verrez probablement demain. Le futur président américain pro-crypto, donc Donald Trump évidemment, qui est un grand favori. Les institutions qui achètent massivement, les stars qui se positionnent, on pourra aussi le voir dans la vidéo. Une euphorie crypto encore basse. Vous verrez que cette vidéo sera pas celle qui marchera le mieux de ma chaîne parce que tout simplement là, il reste vraiment que ceux qui sont déterminés et qui feront tout simplement le plus de profit sur le prochain bull run. Une capitulation des retails, il y a énormément de gens qui sont partis. Vous pouvez voir juste les stats des chaînes YouTube ou tout simplement l'ambiance qu'il y avait sur les réseaux il y a quelques jours encore, où tout le monde pensait que ça allait aller plus bas. Une période post-halving, donc on a vu que les périodes 6 à 7 mois après le halving en général, c'est vraiment les périodes les plus haussières de l'histoire du Bitcoin. BTC a quelques pourcentages de son ATH alors que personne n'en parle encore. Des taux qui devraient baisser prochainement. Gensler, donc le plus grand ennemi des cryptos, sur la sellette. Et la fin des ventes de BTC du gouvernement allemand. Bref, on a énormément de planètes qui s'alignent, franchement j'ai rarement vu ça. Et là je vous ai mis une petite courbe de l'adoption des cryptos par rapport à celle d'internet. Donc là on est un petit peu comme dans internet lors des années 2003-2004, donc lorsque personne parlait d'internet ou très peu de gens, seuls les initiés. Donc là on est plus en 2024, donc ça correspondra à 2006-2007. Et progressivement en fait internet a été énormément adopté. Donc là évidemment c'est le prix du Bitcoin potentiel. Évidemment, on en rêve tous du Bitcoin à 7 chiffres. Mais voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée et remettre un petit peu les choses dans leur contexte, parce que c'est très important de prendre du recul dans ces situations, surtout quand ça baisse. Même si là, on a eu un regain de couleur un petit peu. Mais voilà, on est quand même dans une période où les altcoins sont assez bas. Et c'est important, je pense, de parler de tout ce qui arrive et tout ce qui est déjà en place pour le marché crypto et pour l'avenir. Et sinon, au niveau du marché, sur Bitcoin, on est à peu près 66 000 $, 3005 pour Ethereum. Donc on a eu quand même une petite hausse par rapport à ces derniers temps. Et globalement, voilà, je vous laisse un petit peu les prix là pour voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve au moment de la vidéo, même si vous la verrez sans doute quelques heures après que je la tourne pour que ce soit les informations les plus fraîches possibles. Et on commence sans plus attendre par le premier wallet qui contient 4 millions en crypto. Et pourquoi je vous ai montré celui-là? Parce que vraiment c'est un wallet qui a été pas mal performant. Donc là évidemment sur un jour il a perdu un peu. Quand on regarde sur un mois, il a fait plus 23%. Et sur un an, voilà, c'est pas exactement les stats, parce que là, ça paraît énorme. Mais voilà, il a fait une très belle performance. Il est passé de un demi-million, on va dire, à 4 millions, donc x8 sur un an. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont fait x8 déjà sur l'année écoulée. Donc voilà, très intéressant. Et là, pour ceux qui n'ont jamais vu ce site qui est Zerion, qui nous permet vraiment de voir ce qui se trouve dans les wallets des gens les plus riches. Voilà, chaque ligne correspond à une crypto avec le montant qu'il a. On descend, on voit le turbo en numéro 1. Quand on regarde, regardez, il en accumule massivement, il en a acheté là. Donc on voit que c'est une whale qui sait à peu près ce qu'elle fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle en a acheté extrêmement bas. Vous voyez, elle en a acheté globalement 6 fois moins cher que le prix actuel et avec des montants assez conséquents, quoi. Elle a pas mis 2 millions, mais elle a actuellement 2 millions. Donc elle a dû faire une très belle plus-value là-dessus. Elle a accumulé quand c'est plat, mais aussi quand c'est vertical. Vous voyez que là, elle a acheté au plus haut, mais elle a continué d'acheter. Il y a 0 vente sur cette crypto. Et le turbo, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai mis juste ici. Vous voyez, vous pouvez descendre sur Zerion et cliquer sur le Twitter, le site du projet CoinGecko pour voir un petit peu toutes les informations. Évidemment creuser parce que le but n'est pas de copier-coller ce que font les whales. Si on regarde le Twitter, pour voir le turbo, vous pouvez voir tout simplement que c'est un meme coin, donc un meme coin généré par l'IA, donc potentiellement deux narratifs, le narratif IA et le narratif meme coin,
évidemment extrêmement risqué d'aller sur les mêmes coins, mais vous allez voir progressivement dans la vidéo que force est de constater que c'est un narratif qui est très apprécié des whales et c'est super intéressant de regarder pour voir où est-ce qu'elle se situe pour potentiellement prendre les moves en même temps qu'elle. Donc voilà sur cette première crypto de ce premier wallet. Et quand on descend, regardez pourquoi je voulais vous montrer ça aussi, parce qu'aujourd'hui, on est le 23 juillet à l'heure où je tourne la vidéo, elle a acheté énormément de OP. Donc là, c'est la deuxième crypto, vous voyez, elle en a acheté là pour 9 000 et 16 000 $, donc environ 25-30 000 $. Donc pour une whale, c'est pas énorme, mais quand même sur un même coin. Et vous pouvez voir, regardez qu'elle achète extrêmement souvent cette crypto-monnaie par palier. Donc elle achète jamais tout au même moment. Évidemment, c'est des règles de base, hein, mais je les répète à chaque vidéo parce que ce que font les whales en général, c'est des gens qui sont initiés, ils savent ce qu'ils font. Même s'il y a énormément de whales qui perdent de l'argent évidemment, mais vous voyez qu'elles achètent jamais en une fois, toujours lissées, parce qu'on aime acheter quand c'est plat et revendre dans l'euphorie. Et là évidemment il n'y a pas encore d'euphorie sur ces cryptos, même sur l'intégralité du marché, donc c'est encore des zones extrêmement intéressantes pour acheter. Voilà, donc du Coquinou, énormément de meme coins, hein, comme vous voyez, du Based AI, donc un projet d'intelligence artificielle. Elle en a acheté, regardez, très progressivement dans la baisse, on descend vers le bas pour avoir une moyenne de prix basse, donc vous voyez que le prix est plus bas que sa moyenne de prix, donc pour l'instant elle perd de l'argent, mais voilà, elle continue d'accumuler parce qu'elle croit sûrement à ce projet que je ne connais pas pour le coup, mais comme vous pouvez voir, on a le site web et après faire des recherches basées sur le white paper qui est important d'être lu avant d'investir dans un projet pour évidemment limiter les parts de chance et avoir la pleine maîtrise de ses investissements. Donc voilà, sur le premier wallet, on peut regarder un peu plus, mais voilà, je vous mets évidemment comme d'habitude en description. Là, je vais parler aussi du AIT parce que j'en ai parlé un petit peu il y a plusieurs mois, un peu avant son explosion justement. Et pourquoi je voulais parler de ça, il me semblait qu'on en avait parlé vers février. Donc c'est par là, j'en ai parlé sur Twitter, vous pourrez retrouver évidemment les tweets. Là, on voit qu'elle accumule vraiment sur la baisse. Et pourquoi je voulais vous montrer aussi ça, parce que hop, donc sur le mois dernier, regardez, voilà, c'est chirurgical. Elle achète par palier, en intervalle de temps assez régulier, tac, tac et tac. Donc tous les plus évidemment, c'est là où elle achète. Et après, bam, ça explose. Mais comme vous pouvez voir, même si ça a explosé assez récemment, on est passé de 0,6 à 0,20, donc ça a quand même fait un x4 alors que le marché stagne dans sa globalité. Elle n'a pas vendu et elle continue d'accumuler ce projet AIT, un projet d'intelligence artificielle extrêmement intéressant. Je pourrais vous en faire une vidéo dédiée évidemment. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Et voilà pour ce premier wallet, donc on a passé beaucoup de temps, mais voilà, il y a énormément encore de projets à aller regarder, des positions à 20, 30 000 encore. Donc du Palm AI dont on a déjà parlé, voilà, beaucoup de projets d'intelligence artificielle, évidemment, je ne cesse de vous le dire depuis des mois sur la chaîne, parce que les whales en achètent et c'est le gros narratif. Donc pourquoi pas regarder ce wallet et le suivre parce qu'il fait vraiment de bonnes performances, et vous avez toutes les infos en description comme d'habitude. Allez, sans plus attendre, on passe au deuxième wallet de la vidéo. Et c'est parti, deuxième wallet, et là, je sais, vous êtes surpris, vous vous dites, attendez, mais attendez, il me parle de whales, pourquoi il me sort un wallet à 260 000 $ alors que, voilà, c'est pas énorme pour une whale, évidemment. Vous avez raison si vous vous dites ça, mais pourquoi je vous montre ça? Parce que moi et mon équipe, notre but, c'est vraiment de vous trouver les wallets qui fonctionnent le mieux, peu importe le montant. Évidemment, si c'est avec 1000, qui passe de 1000 à 10 000, c'est moins intéressant parce qu'il y a énormément de gens comme ça. Mais à 260 000 $, pourquoi on vous a trouvé ce wallet? Parce que regardez, c'est une performance où il passe de 50 000 à 260 000 en un an, à un x5. Alors que, voilà, il y a peu de gens qui ont performé autant sur la dernière année. Et même, vous voyez, depuis mars, il a quand même assez peu perdu par rapport au marché. Donc il s'est positionné sur des cryptos assez intéressantes. C'est pour ça que je vous le partage, parce que voilà, c'est un des wallets aussi que je suis et qui fait de très bonnes performances. Donc là, on descend, évidemment, on a accès à l'intégralité du wallet. On a de l'Ethereum, donc voilà, il achète de l'Ethereum assez régulièrement. Donc on va dire qu'il trade, vous voyez, hop, il achète, il revend, regardez, il revend quand même les périodes en général les plus hautes. Enfin bref, l'Ethereum, c'est pas ce qui nous intéresse. Je vais vous parler du Maple. Donc Maple qui est un projet dont j'ai pas beaucoup parlé, mais je sais que j'ai des collègues créateurs de contenu, notamment Paul Crypto Formation, Iril, il me semble aussi, qui en parle beaucoup, donc s'ils passent sur la vidéo, je leur fais un petit coucou. Et globalement, regardez, ce qui est intéressant, c'est que hop, elle achète et là, elle revend très proche des sommets à chaque fois. Donc c'est pas un profil qui garde, comme on a vu lors du dernier wallet, qui garde et qui va vendre lors de l'explosion probable de fin 2024, mais c'est un profil qui achète et qui revend assez rapidement pour choper des petites variations comme ça, et c'est des profils aussi très intéressants à observer. Au niveau du fetch par exemple, on peut voir, regardez que
tac, ça achète quand c'est bas, hop, dès que ça remonte un peu, ça vend. Ça baisse un petit peu, il rachète, il revend, tac, tac, sur le... Enfin voilà, c'est un profil plus actif, évidemment, c'est moins passif, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Au niveau du Hunker, voilà, c'est des cryptos qu'on connaît plus ou moins. Et là, regardez, vous voyez que là, il a vendu parfaitement le top. Donc c'est pas quelqu'un qui garde jusqu'au bout, mais c'est intéressant de voir ça. C'est pas quelqu'un qui garde aussi jusqu'à ce que ça explose complètement. Dès qu'il a des profits, c'est vendre, parce que c'est la chose la plus dure, hein. Je sais pas pour vous s'il y en a qui ont fait des cycles ou non, mais globalement vendre c'est bien plus dur qu'acheter, même pour les whales. En général il y a des whales qui achètent aussi très haut, mais là vous pouvez voir que là il vend, voilà, dès que ça monte un peu, il vend. Et c'est ça qui est intéressant de prendre des profits, parce que on peut avoir beaucoup en crypto, si on prend jamais de profit, on fait jamais d'argent, et ça franchement c'est pas du tout ce qu'on vous souhaite. Ok, on descend un peu, on a du Pendle, donc Pendle qui revient énormément. Donc voilà, elle achète, elle vend. Dès que ça monte, elle achète exactement le bottom, elle vend proche des tops. Voilà, donc une whale très intéressante. Et là, le dernier achat qui a été fait en date, c'était hier, donc le 22 juillet, où elle a acheté de l'Immutable X, donc un des projets les plus intéressants en gaming. Et là, comme on peut voir, voilà, il avait pas sa position, il vient d'acheter donc récemment, comme j'ai dit, c'était il y a un jour, donc 2 jours peut-être quand vous regardez la vidéo, à peu près 1,6, donc intéressant potentiellement de regarder ce qui se passe de ce niveau, de ce côté-là, est-ce qu'il y a une news sur le projet, etc. Voilà, évidemment, je vous laisse compléter un petit peu les recherches. Tac, on a du Hondo, un gros projet, mais bon, c'est 4000 $. C'est pas énorme, même si c'est un wallet plutôt moyen, on va dire. Voilà, c'est les derniers ajouts. Si vous voulez voir sur un wallet qu'est-ce qu'il a acheté récemment, vous cliquez juste ici sur tout afficher. Et là, on peut voir ce qu'il a acheté. Il a racheté du Hinge, du Pendle, comme je vous ai dit, de l'IMX. Donc voilà, c'est quand même des gros projets. C'est pas des toutes petites low cap, mais force est de constater que c'est un wallet qui gagne sur le long terme, en tout cas de ce qu'on a vu. Et donc très intéressant de vous le mettre ici. Vous pouvez retrouver son adresse en description. On vous fait ce travail de recherche, donc on vous pré-mâche un petit peu le travail. En échange, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, justement pour nous encourager et qu'on vous sorte encore plus de wallets pépites comme ceux qu'on voit dans la vidéo. Donc voilà pour ce deuxième wallet, je pense qu'on a fait le tour. Un profil assez intéressant comme vous avez pu voir, qui achète et qui vend dans un intervalle de temps assez court, mais voilà, qui fait des profits, donc c'est un wallet intéressant à regarder pour confirmer un petit peu des hypothèses d'investissement. Évidemment, on ne suit pas bêtement, mais on utilise les whales pour potentiellement confirmer une crypto lorsqu'on a fait nos recherches préalables. Allez, on avance et on passe au troisième wallet de la vidéo. Hop, je t'arrête 10 secondes. Si tu veux aller plus loin dans l'analyse on-chain et le tracking de whales, mon ami Sacha, qui est expert dans ces deux domaines, organise un live ce dimanche dans lequel il répondra absolument toutes tes questions. Et pour t'y inscrire, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description et suivre les différentes étapes. Il y aura vraiment énormément de valeur, donc on espère vous y trouver nombreux. Bref, sans trop de blabla, on reprend la vidéo. 641 000 $, donc pas un très gros wallet. Et pourquoi je voulais vous montrer celui-là? Parce que comme vous pouvez voir à première vue, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les low cap, déjà il y a des plus petites cryptos que le dernier. Vous avez vu, le dernier c'était plutôt du Link, du Pendle, des capitalisations à plusieurs milliards. Là voilà, on va chercher du HAI, Node AI, du 0.1 token, donc des crypto-monnaies d'intelligence artificielle, mais un petit peu moins capitalisées. Et ce qui est intéressant sur cette whale, vous pouvez voir que elle a acheté quand même assez haut et elle continue d'accumuler, elle ne vend surtout pas dans la perte. Pareil pour le 0.1 token, donc là regardez, elle a acheté très haut mais elle ne vend pas et elle réaccumule aussi sur certaines cryptos. Elle a acheté très récemment de l'OPSEC, on peut voir ici, donc il y a 2-3 jours, de l'OPSEC. Hop, on descend pour ceux qui veulent faire évidemment les recherches. On clique sur le Twitter et en une phrase, on peut voir exactement de quoi il s'agit. On a déjà parlé sur la chaîne, donc on va pas reparler de ce projet. Mais voilà, c'est dans le narratif des GPU décentralisés, donc un concurrent de Render, si on veut vraiment pas trop rentrer dans les détails. Donc intéressant, un narratif qui a vraiment le vent en poupe. Et cette whale, en tout cas, a rechargé très récemment sur cette crypto. Intéressant de creuser à ce niveau-là. Pareil, il y a Scale AI qui est juste ici, qui est à peu près dans le même narratif et qui est encore moins capitalisé. Pas les AI dont on a parlé, mais bon, c'est 450 $, c'est assez anecdotique. Mais voilà, vous pouvez voir que cette whale sur l'intelligence artificielle est très positionnée. Balance AI, encore une fois, on en a parlé aussi. Mais voilà, c'est normal pourquoi on en a parlé beaucoup, parce que voilà, je vous partage vraiment ce que je fais à temps plein en ce moment, c'est-à-dire rechercher les cryptos les plus intéressantes, où est-ce que les whales se placent, ensuite creuser les différents projets, et je vous partage vraiment la crème de ce que je fais. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, et voilà, on va pas passer plus de temps là-dessus puisqu'on pourrait faire 3 heures de vidéo, mais cette whale sera en description pour ceux qui veulent vraiment aller dénicher un petit peu plus sur les cryptos d'intelligence artificielle un petit peu moins capitalisés. Allez, sans plus attendre, on passe au troisième wallet, donc 2 millions de $. Et là, ce qui est intéressant, pourquoi je voulais partager et pourquoi on voulait sélectionner avec la team, parce que il a du PayPay. Donc c'est pas le PP
Donc évidemment, vous vous doutez que c'est aussi un meme coin. Il a 1 million dessus. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça. Regardez, c'est somptueux. Là, j'ai vu ce wallet, je me suis dit, je suis obligé de vous le partager. Regardez, il a accumulé, mais magnifiquement sur toute la baisse. Et là, regardez, il sait prendre des profits, il sait encaisser quand il faut. Et quand ça explose, regardez, là, il est en train de vendre. Par palier aussi, il rentre par palier, il sort par palier. Il rentre quand ça baisse et que personne n'en parle. Et il vend quand ça explose et que tout le monde en parle. Voilà, c'est la technique des whales, pardon. Mais voilà, c'est magnifique. Il a acheté à environ 6,0 avec un 1. Et là, c'est 6,32 €. Donc, il a fait un... Non, il a plutôt fait un x3 sur son bag moyen, pas un x30. Mais dans ces périodes où la plupart des cryptos dévissent, faire des x3 sur des tailles de portefeuille aussi importantes, c'est vraiment des whales qui ont des informations qu'on n'a pas. Donc, c'est des whales super intéressantes à suivre, tout simplement. On passe aussi au MAGA. Donc, voilà. Il y a beaucoup de meme coins, forcément, parce que c'est le plus simple aussi de faire des délits un petit peu d'initiés. Donc d'acheter des meme coins et en parler potentiellement sur les réseaux, etc. Parce que en général, les whales ont des contacts. Donc voilà, il a acheté du MAGA très récemment, du MAGA que j'ai en portefeuille. J'ai très peu de meme coins, mais du MAGA, j'en ai en portefeuille. Parce que voilà, c'est un meme coin de Donald Trump, qui est pour moi voilà, le grand favori. Enfin, c'est pas que pour moi, pour à peu près tout le monde. C'est le grand favori pour les présidentielles qui ont lieu fin d'année. Donc je pense que le MAGA, qui est la deuxième crypto la plus capitalisée sur Trump, pourrait évidemment en profiter. Mais voilà, faites attention, c'est des meme coins, c'est très risqué, c'est une partie minime de mon portefeuille. Mais voilà, je me dois d'être honnête avec vous. J'en ai acheté peut-être même un peu plus haut qu'au cours actuel, au 0,25, entre 24 et 25 il me semble. Donc ouais, plus haut qu'au cours actuel, mais voilà, je le garde et je le vendrai probablement avant les élections. Voilà. Lorsque pour moi ce sera le moment venu. C'est pas une crypto que je vais garder éternellement, évidemment. Donc voilà, sur ce portefeuille très intéressant, je vous le mets aussi en description, du PP, évidemment le même coin du cycle. Mais voilà, c'est un wallet très très fort sur les meme coins. Donc si ça vous intéresse, allez creuser, mais faites attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Les meme coins sont extrêmement volatiles et extrêmement risqués. Allez, on enchaîne avec un wallet qui va vous plaire parce qu'il a 38 millions. Donc là, on parlait de whale. Pour le coup, c'en est une belle. Et pourquoi je vous le présente? Parce que ce wallet, je vous l'ai présenté lors de la première vidéo de Tracking the Whales qui s'affichera peut-être juste ici, donc il y a à peu près 7 mois. Et ce portefeuille a tout simplement voilà, fait une super belle performance. Vous voyez qu'il est passé de 7-8 000 à 40 000, donc, enfin millions, pardon. Sur du AVAX, donc c'est quand même une grosse crypto, il a accumulé et il n'a pas vendu. La dernière fois qu'on a fait la vidéo, je crois qu'on était vers là. Enfin bref, il venait d'acheter, donc ça doit être par là. Il continue d'accumuler, il garde en portefeuille. Pareil au niveau de l'injective, donc une crypto où il a vendu il n'y a pas longtemps. Et ah oui, c'était ça qu'on avait vu. Il avait acheté quand c'est complètement plat et il revend, il prend ses profits. Regardez après, ça va pas beaucoup plus haut et ça descend. Et lui, il est content, il a fait ses profits, il est sorti de la position, donc bravo à lui. Et quand on descend, évidemment, on retrouve les fameux meme coins. On est obligé, hein, le Brett qui est le meme coin numéro 1 de Base, il a acheté énormément, il a vendu une petite partie là et il a acheté très récemment encore. Il a acheté cette semaine, voilà, il a acheté pour environ 300 000 il me semble. Voilà, 300 000 de Brett. Donc après, c'est une belle whale, hein, quand même, 40 millions. Donc c'est normal que c'est des positions un peu plus grandes que ce qu'on a vu récemment. Et il a acheté du Andy. Andy, voilà, je vous le donne en 1000 aussi. C'est un beau meme coin. Voilà, un meme coin, donc voilà, sans fondamentaux du tout. 150 millions de market cap, donc un peu moins capitalisé. Il en achète régulièrement. Il a une position de 1 million de dollars dessus. Donc voilà, à vos risques et périls, mais il y a des choses à aller voir du côté des meme coins. Toutes les whales globalement en accumulent, donc voilà, potentiellement, la meme coin season pour moi est très très loin d'être finie. En tout cas, pour elle, elle n'est pas finie. Donc pour moi, il y a peu de chances qu'elle soit finie, c'est clair. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce wallet. Super intéressant, encore une fois, je vous le mets en description. C'est parti, on passe au dernier wallet de la vidéo. Ce wallet qui contient 16 millions, donc c'est quand même une belle somme. Donc là, au niveau de la performance, on est sur 30% annuel. Donc c'est pas énorme, mais pourquoi? Parce qu'elle se situe sur des cryptos du narratif Ethereum. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce qu'on a l'ETF Ethereum qui a été confirmé, qui a été lancé officiellement aujourd'hui à 15 h. Donc pour moi, c'est super intéressant de voir, voilà, donc là, il y a énormément d'achats, énormément de ventes sur le Lido, donc un protocole phare d'Ethereum. Du Pendle, pareil, énormément d'achats, elle accumule près d'1 million, 2 millions pardon, en Pendle sur Ethereum et du Pendle sur Arbitrum, parce qu'on peut le bridge. Arbitrum, non, ça fait 2 millions en tout, donc 1 million sur Ethereum, 1 million sur Arbitrum de Pendle. Et on a aussi cette crypto-monnaie dont je voulais vous parler, j'ai trouvé intéressante. Je la connaissais pas du tout, mais c'est du Holo Token.
donc elle accumule énormément. Bon après elle achète, elle vend, donc c'est un profil assez trader on va dire. Et cette crypto-monnaie tout simplement, hop, je vous ai ouvert le Twitter, c'est au niveau du cloud décentralisé. J'ai regardé assez rapidement, ça m'avait l'air intéressant, j'en ai pas en portefeuille pour être honnête, faut bien que je creuse davantage avant de me positionner. Mais voilà, 110 000 abonnés, il y a un engagement qui est assez satisfaisant et c'est dans un narratif plutôt intéressant. Donc voilà, elle accumule en tout cas pas mal cette whale sur le Holo Token. Et ce qu'on a d'intéressant, voilà, du scale, du maker, tout ça c'est en rapport avec Ethereum. Donc je pense que cette whale joue vraiment cet ETF Ethereum et potentiellement donc toute l'explosion de ce narratif et des projets qui sont autour. Et c'est pour ça que je voulais finir sur ça, pour vous montrer vraiment que si on doit retenir 3 narratifs que les whales accumulent et accumulent encore et encore en ce moment, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'intelligence artificielle en numéro 1, les meme coins qui se jouent même avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment les 2 narratifs clés, même si évidemment c'est plus compliqué de trouver les bons meme coins parce que il y en a énormément, les projets d'intelligence artificielle vraiment qualitatifs. Il y en a pas des masses. Je pourrais évidemment vous faire une vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et en 3e narratif, tout ce qui gravite autour de Ethereum, les protocoles de liquid staking, les bundles, les Lido, tout ce qu'on a vu un petit peu dans ce dernier wallet. Et c'est donc pour ça que je vous partage ça, parce que on a vraiment les whales qui sont en train de se coordonner sur ces 3 narratifs. Et c'est pour ça que, voilà, je vous le dis, allez vous intéresser à ça, allez faire vos recherches parce que c'est là-bas que ça se passe. Et je pense, comme vous avez vu lors du tweet de tout début, que c'est encore un très bon moment pour s'intéresser parce que les planètes sont en train de s'aligner et qu'on devrait avoir vraiment une fin d'année 2024. En tout cas, j'y crois dur comme fer, qu'elle sera extrêmement positive pour le marché crypto et donc pour nous qui sommes là depuis un certain temps maintenant. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, franchement, voilà, je vais répondre à tous les commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Si vous voulez continuer sur la chaîne, vous pouvez cliquer juste ici, je suis sûr que cette vidéo vous plaira. Et nous comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego, ciao.